Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo. Alors, on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour cette semaine du 4 janvier, puisque maintenant on est en 2021. Donc, avant de faire le tirage, je souhaitais vous, vous envoyer mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Alors, on sait que l'année précédente n'a pas été très facile pour tout le monde. Donc, je vous souhaite que l'année qui arrive soit meilleure que l'année qui est passée. Que l'univers vous apporte ce dont vous avez besoin. Que vous réussissiez aussi à mettre les choses en place, des choses en place pour que justement les choses se débloquent ou les choses avancent ou que de belles idées arrivent vers vous. Voilà, je vous souhaite aussi que de votre côté des choses bougent, que vous réussissiez aussi vous à mettre des choses en place pour, euh, pour aller vers quelque chose qui vous tient à cœur ou pour certains projets, ou que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan euh, professionnel. Donc voilà, je voulais vous faire part de, de mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021. Alors, on va commencer le tirage. Donc, je vais commencer comme d'habitude par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance. Donc, on va voir quelles sont les énergies principales qui vont nous accompagner pour cette semaine. Alors, la semaine du 4 janvier. Quelles sont les énergies principales qui vont nous accompagner? Eh bien, écoutez, on a plusieurs cartes qui sont sorties, donc on va les prendre. Donc, on a la carte de l'impératrice, la carte de l'étoile, et puis la carte de la force. Donc, avec la carte de l'impératrice, on nous parle de votre côté créatif. On nous dit que vous ferez appel à votre côté créatif, que ce côté créatif sera mis en lumière, puisqu'on a ici la carte de l'étoile. Donc, on nous dit que vos idées vont vous permettre de trouver des solutions, vont vous permettre de sortir du lot, peut-être aussi. Voilà, on nous dit que cette force créatrice, ces idées que vous aurez, vont vous permettre de sortir du lot ou alors d'avancer, en tout cas de briller. Et puis ici, on nous parle de force, on nous parle de force. On nous dit que voilà, la force est là, la vitalité est là pour cette semaine, pour cette première semaine de, de janvier, même si on était déjà en janvier la semaine d'avant, mais voilà, la première semaine pleine de janvier. Donc voilà, on a ici la carte numéro 3, la carte numéro 17 et puis la carte numéro 8. Donc voilà, on nous dit ici que voilà, une belle créativité, de belles idées avec cette carte. Ça nous parle aussi de fertilité, ça nous parle de création, d'avoir un pouvoir créatif aussi. Cette carte nous parle aussi d'une vie emplie de possibilités. Donc on nous dit que voilà, vous démarrez l'année avec des possibilités qui s'ouvrent à vous. Et puis on a ici cette carte de l'étoile qui nous parle de briller, qui nous parle de, voilà, de sortir du lot. Ça nous parle aussi d'avoir de l'inspiration. Et on nous parle d'avoir de l'espoir dans l'avenir. Et puis là, on a cette carte de la force, bien sûr, qui nous parle de force, de vitalité, d'énergie aussi. Donc voilà pour ces trois cartes. Donc pour une belle semaine. Alors, on va mettre ça ici. Et puis on va passer à mon oracle. Donc on va voir avec mon oracle quelles sont les énergies positives qui arrivent pour cette semaine. Alors, quelles sont les énergies positives pour la semaine qui arrive? Alors ici on nous dit tu peux compter sur moi. Donc on nous parle d'une personne sur qui vous pouvez compter. Alors, quelles sont les énergies pour la semaine du 4 janvier? Ici on nous dit besoin de prendre du recul sur la situation. On nous dit que vous avez peut-être besoin de prendre du recul par rapport à une situation, quel que soit le domaine de votre vie, mais on nous dit de belles choses vous attendent. Alors ici, on nous parle une nouvelle fois de force et de vitalité, puisqu'on a ici le fruit de vie qui nous parle d'ancrage, de vitalité, de retrouver de l'assurance aussi dans un domaine. Alors on va voir avec une autre carte ce que ça nous dit. Ici, on nous parle d'un lien très fort d'amitié qui vous unit à une personne. On nous dit que ce lien est présent, que ce lien vous aide aussi, ce lien vous donne aussi de la force. On nous dit que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel.
cette prise de recul devrait être bénéfique, hein, puisqu'on nous dit ici de belles choses vous attendent. Et puis on nous dit que vous n'êtes pas seul, hein, que vous êtes accompagné. Ici on nous dit que vous pouvez compter sur une ou plusieurs personnes. Hein. Alors ensuite, on va prendre l'oracle de la triade. On va voir quelles sont les énergies pour la semaine. Alors, quelles sont les énergies principales? Alors là, on a plus... Non, il y en a trop. Quelles sont les énergies principales pour la semaine? Alors ici, on a la carte du message. Donc on nous parle de message, hein, pour cette semaine. Alors ça peut nous parler de courrier, ça peut nous parler de messages échangés, hein, de textos, voilà, de messages écrits, quoi. Et puis ça peut aussi nous parler de discussion. Ça peut aussi nous parler de discussion, hein, que vous aurez. Alors ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être des réunions aussi. Mais sinon, ça peut être une discussion sur le plan personnel aussi. Alors ici, on a deux cartes qui sont tombées. Donc ici, on a la carte de la nécessité. Donc on voit bien ici, il y a une nécessité peut-être de prendre du recul, hein, par rapport à une situation. Et puis ici, on a la carte de la porte, hein, qui nous dit que de belles choses vous attendent. Donc la porte nous dit qu'il y a des choses qui s'ouvrent, des possibilités qui s'ouvrent. Ça nous parle aussi d'issues favorables ou alors de trouver la bonne direction. Hein. En tout cas, derrière cette porte, on nous dit que de belles choses vous attendent. Hein. Alors, on va prendre encore deux cartes. Il y a celle-là qui voulait rester là, donc on va la prendre. Donc ici, on nous parle d'initiation. Hein. On nous parle de formation. Voilà. Peut-être que cette formation, ou le fait de vous former par vous-même, hein, de faire des recherches aussi pour améliorer vos compétences, peut-être que c'est nécessaire pour justement vous ancrer dans quelque chose, pour justement avoir les bonnes compétences pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir justement vous améliorer dans un domaine et du coup être meilleur et du coup vous enraciner un peu plus dans un domaine. Donc on nous parle ici de besoin peut-être d'améliorer vos compétences dans un domaine, pour être plus à l'aise aussi peut-être dans ce domaine. Alors on va prendre encore une carte. On va prendre celle-là. Alors ici on a la carte de l'alpha, hein, qui nous parle de début, de nouveau départ. Ça peut aussi nous parler d'un projet qui est tout neuf, hein, qui est encore à ses débuts. Et ça peut aussi nous parler d'un lien avec une personne qui est tout neuf aussi. Donc ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre, ça peut aussi nous parler d'une nouvelle amitié qui se crée. Ça peut aussi nous parler du fait que ce lien d'amitié vous permet de démarrer certaines choses, est d'une grande aide pour vous. Ça peut aussi nous parler du fait que dans ce lien d'amitié, quelque chose de nouveau va démarrer par rapport à ce lien, dans cette relation. Donc voilà pour ça. Alors on voit bien là, hein, qu'il y a quand même voilà, on nous parle de messages, hein, pour cette semaine. Et peut-être que le message, c'est tu peux compter sur moi aussi. Hein. Peut-être que c'est ça le message aussi. Alors, donc on va voir sur le plan sentimental avec le toi et moi de Michel, ce que ça nous dit pour la semaine. Alors, quelles sont les énergies pour la semaine du 4 janvier? Alors, ici, on nous parle de réconciliation. On nous parle de réconciliation ici. Hein. Donc peut-être que pour cette réconciliation, il y aura une discussion. Hein. On nous parle de réconciliation. Alors ça peut être du moment que c'est une relation où il y a des sentiments, quoi. Ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation familiale. Hein. Et on nous dit que on nous parle de réconciliation avec cette personne suite peut-être à une discussion ou suite peut-être à des échanges de messages. En tout cas, voilà, ça nous dit que vous pouvez compter l'un sur l'autre ou l'une sur l'autre, ou
voilà, hein, n'importe quel... donc voilà, on nous dit quand même, voilà, on nous parle de réconciliation ici avec une personne. Alors ici, on a encore le message, hein, on nous parle de message envoyé. Donc là, on nous dit ici que peut-être que ce sera vous qui serez à l'initiative d'un message, hein, parce que le message envoyé, c'est quand ça vient de nous, quoi. Sinon, c'est le message reçu, hein, parce qu'il y a les deux cartes dans ce jeu. Donc voilà, peut-être que pour certains d'entre vous, il y aura peut-être l'initiative d'un message. En tout cas, on nous dit qu'il est nécessaire de prendre du recul par rapport à ça. De réfléchir, hein, peut-être avant de démarrer et de prendre une décision par rapport à ce message, peut-être. Alors ensuite, alors ici on a la carte de l'attente. Donc voilà, on nous dit il faut rester patient, hein. Et ici on a la carte de la guérison. Donc on nous dit il faut rester patient. Peut-être qu'il y a des choses pour lesquelles il y a besoin de temps, hein, pour aller ensuite vers cette issue là favorable et puis les belles choses qui vous attendent, quoi. On nous parle voilà, on nous dit il y a besoin peut-être de temps pour que les choses se mettent en place, ou peut-être que les choses ne dépendent pas toutes de vous, quel que soit le lien, hein, que vous avez avec cette personne. Et puis là, on nous parle de guérison, hein. De guérison. C'est aussi peut-être le fait d'apprendre les choses de la vie, hein, à force d'expérience. Et bien, peut-être que ça vous permet aussi voilà, d'aller mieux ensuite, hein, une fois que voilà, vous avez pu... on nous parle ici voilà, de guérison, de retrouver de la vitalité aussi, hein, par rapport à une situation. Et peut-être que ça nous dit aussi que ça vous a appris quelque chose, cette relation. Comme je vous disais, que ce soit une relation amicale, amoureuse ou familiale, hein, peut-être que justement ça vous a appris quelque chose. Et on voit que voilà, la guérison, il y a un regain d'énergie. Alors on va prendre encore une dernière carte. Alors qu'est-ce que ça nous dit pour cette semaine? On va prendre cette carte. Alors ici on nous parle de pas de dialogue. On nous parle voilà, peut-être que pour certains il y a un manque de communication dans une relation, hein. Alors peut-être que c'est avec une personne avec qui il y a un lien très fort qui est là quand même d'amitié, hein. Mais ici on nous parle de quelque chose de nouveau qui arrive, mais c'est peut-être incertain pour l'instant, parce que c'est tout neuf. Donc voilà, peut-être que pour l'instant, il y a un manque de communication, un manque de dialogue pour certains. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael, un ou plusieurs, on va voir comme je vais le sentir sur le moment, hein. Alors, un message pour cette semaine. Quel est le message pour la semaine? Alors, un message pour cette semaine, on va prendre cette carte. On nous dit, prenez appui sur Dieu et les anges. Et puis il y a cette carte qui veut sortir aussi, que je vais prendre aussi. Ah, ici on nous dit nouveau départ et recommencement. Donc pour la première carte ici, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Dieu et les anges, je vous confie ceci. Donc la situation qui vous préoccupe, hein, ou qui vous pose question. Donc je vous confie ceci maintenant dans sa totalité. Je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Donc voilà pour le premier message. Donc d'où le besoin peut-être de prendre du recul, hein, par rapport à une situation. Et puis ici on nous parle de nouveau départ et recommencement. Donc merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Donc on avait déjà ici la guérison, hein. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements.
Donc voilà, voilà ce deuxième message qui nous parle de nouveau départ, de recommencement, voilà, d'opportunités nouvelles qui arrivent vers vous. Alors peut-être aussi que ces opportunités nouvelles, ce nouveau départ sera aussi peut-être par rapport à votre côté, à vos idées, quoi, votre côté créatif, dans le sens où vous aurez peut-être de belles idées aussi pour redémarrer des choses, pour commencer certaines choses. Donc en tout cas, on nous parle de force et de vitalité pour cette semaine. Donc on nous dit que vous serez guidé aussi. Vous serez guidé aussi. Peut-être pour un nouveau départ, un recommencement. Alors ensuite, on va prendre une ou plusieurs cartes de l'oracle des anges et des cristaux. On va voir quel est le message des anges pour cette semaine, la pierre bénéfique aussi pour la semaine. Alors on va voir si on en prend une ou plusieurs. On va prendre celle-là et puis celle-là. Tiens. Alors, donc pour la première, on a l'émeraude et on nous parle de cérémonies et des célébrations. On nous dit des étapes de vie importantes telles que des mariages, des naissances, des anniversaires ou des remises de diplômes sont franchies. Donc on nous parle d'étapes qui sont franchies, du fait d'évoluer, du fait d'avancer dans un domaine, quel que soit le domaine de votre vie. On nous dit que voilà, vous franchissez des étapes, quoi, vous avancez. Et ici on a la dolomite qui nous dit gardez la foi. Votre résultat positif dépend de votre capacité à maintenir un état d'esprit positif. Donc on vous rappelle ici que votre état d'esprit est important aussi pour que les choses avancent, pour que les choses se mettent en place. On nous dit que vous avez, une nouvelle fois, on vous rappelle que vous avez votre part dans les choses, quoi, votre rôle à jouer aussi dans les choses. Alors ensuite, on va prendre... je vais prendre une carte de l'oracle des fées. Non, du tarot des fées, pardon. Du tarot des fées de Dorine Virtue. Alors, on va voir ce que ça nous dit pour cette semaine. Alors, quel est le message des fées pour la semaine? Alors, pareil, peut-être qu'on va en prendre deux, on va voir. Parce que comme vous êtes nombreux, des fois ça peut parler à certains et puis pas à d'autres. Alors, pour qu'il y ait le plus de personnes touchées, je vais peut-être prendre deux cartes. Alors, donc, je vais prendre cette carte. Et puis, je vais prendre celle-là. Alors, voyons quel est le message des fées pour cette semaine. Alors, ici, on a le soleil, une très jolie carte. On nous dit tout plan fonctionne à merveille. On nous parle de projets qui marchent à merveille. On nous dit idées surprenantes qui rapportent éloges et récompenses. Donc ça nous dit ici aussi, vos idées vous apportent voilà, éloges et récompenses. Ici on avait l'étoile. Gratitude pour les bénédictions de la vie. Et on nous dit aussi que vous serez rempli de gratitude par rapport aux belles choses qui arrivent vers vous, quoi. On nous dit vraiment que c'est vos idées qui vont faire que les choses vont se mettre en place. On nous parle d'idées qui permettent qui vous permettent de briller aussi. On nous dit que voilà, les choses fonctionnent, les choses fonctionnent. Et puis ici, on nous dit le 9 de l'automne, qui nous parle, on nous dit récompensez-vous pour votre dur labeur, être heureux et réussir en étant à son compte. Appréciez vos moments de calme et de solitude. Donc on nous dit voilà, vous allez vous rendre compte quand même que tous ces efforts que vous avez faits ou les choses que vous avez mis en place, eh bien, voilà, vous allez être récompensé par rapport à ce travail que vous avez fait. C'est ce qu'on nous dit là. On nous dit que voilà, vous allez prendre conscience quand même de vos qualités aussi.
Et on nous parle d'une réussite en étant à son compte. Hein. Donc voilà. On nous dit aussi que dans la semaine, vous apprécierez les moments de calme et de solitude hein, pour vous ressourcer. Hein. Alors, maintenant, je vais pousser ça. Et puis, on va prendre des réponses angéliques. Alors, comme je vous le dis à chaque fois, c'est juste pour savoir où en sont à peu près les choses. Hein. Mais les choses peuvent toujours bouger. Vous avez toujours votre libre arbitre. Et puis, vous pouvez mettre des choses en place pour que les choses bougent. Donc là, si vous avez une question, on va voir quelles sont les réponses ou la réponse. Donc, vous pourrez choisir une des 3 cartes que je vais tirer, ou les deux, ou deux, ou les 3. Voilà, mais comme je vous l'ai dit, les choses peuvent encore bouger. Donc, si jamais la réponse ne correspond pas à vos attentes, voilà, les choses peuvent encore bouger, quoi. Alors, hop là, elle s'est retournée, celle-là. Donc, je la mets là. Hop, ici, on va prendre la deuxième. Et puis la troisième. Donc voilà, vous pouvez choisir la carte qui vous attire ou les cartes qui vous attirent. Alors, pour ceux qui ont choisi la première carte, on nous parle, on a ici une notion de temps par rapport à la question que vous avez posée. On nous dit dans les prochains mois. Donc, alors peut-être que ça correspond hein, à vos projets, peut-être qu'il faut du temps pour que les choses se mettent en place, quel que soit le domaine de votre vie. Hein. Voilà, ici on nous dit dans les prochains mois. Alors après, il y a toujours des solutions pour aller plus vite, voilà, mais dans l'état actuel des choses, on nous dit que il faut encore un peu de temps. Alors ensuite, ici, on nous dit choisissez une nouvelle direction. Donc voilà, on nous dit ici que peut-être que vous allez choisir d'aller dans une autre direction par rapport à la question que vous avez posée, ou peut-être que vous allez choisir de mettre d'autres choses en place. Peut-être que vous allez revoir un peu votre copie, quoi, par rapport à des choses que vous avez mis en place. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que ben, dans ce sens, ça bloquait un peu. Peut-être qu'il faut revoir un peu tout ça pour que les choses aillent dans le sens que vous souhaitez, quoi. Peut-être qu'il y a des choses à revoir, en tout cas. Peut-être qu'il y a quelque chose à changer pour que ça aille dans le sens que vous souhaitez. Alors ensuite, ici on nous dit dans les prochaines semaines. Donc on a encore ici une notion de temps. Alors c'est un peu moins loin que pour la première carte, hein, mais on voit quand même qu'il faut encore un peu de temps pour que les choses se mettent en place. Mais bon, dans les prochaines semaines, ça ne devrait plus tarder, quoi. Alors ensuite, on va prendre un message, ou plusieurs, on va voir, de l'oracle des elfes. Alors, quel est le message des elfes pour la semaine qui arrive? Alors, quel est le message des elfes pour la semaine? Alors, on va couper. Et on va prendre cette carte. On nous dit, découvre la diversité. Toi aussi, tu portes en toi des aspects insoupçonnés. Donc, on nous dit avec cette carte que peut-être que dans la semaine qui arrive, vous allez vous rendre compte de certaines qualités que vous avez. Alors peut-être que ces qualités, d'habitude, vous ne les mettez pas en avant. Peut-être que, voilà, peut-être qu'il y a une situation qui va faire que vous allez vous rendre compte que vous avez plus de qualités que ce que vous pensiez, ou que certaines qualités vont ressortir cette semaine. Alors on va voir si on a un autre message. Alors ici, on nous dit, il est temps de sortir de ta coquille. Ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Donc voilà un beau message qui nous dit que peut-être que ça y est, vous allez mettre des choses en place. Ça nous parle de démarrer des choses. Hein, ou peut-être voilà, de sortir de votre zone de confort pour certains. En tout cas, voilà, on nous dit que vous êtes prêts pour certains à mettre des choses en place. Hein. On nous parle de s'épanouir aussi, hein, de s'épanouir cette semaine.
On nous dit que vous allez faire des choses qui vont vous permettre de vous épanouir, peut-être de vous révéler aussi. Hein. Alors, on va prendre un ou plusieurs messages de l'oracle des amoureux. On va voir sur le plan sentimental ce que ça nous dit. Alors, quel est le message ou les messages pour la semaine? Alors, quel est le ou les messages? Donc, je vais prendre plusieurs cartes. Je vais prendre déjà celle-là. Alors, ici, on nous dit: lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc, on nous parle ici de partager de bons moments avec amour cette semaine. Hein. Quel que soit le lien que vous avez avec une personne, on nous parle vraiment de passer de bons moments. De bons moments remplis d'amour. Et puis on va couper à nouveau et on va prendre cette carte. On nous parle d'amitié ici. On nous dit: nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation. Et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc on nous parle de moments que vous allez partager hein, au sein de cette relation qui vont faire que ça va vous rapprocher. Ça va vous rapprocher parce que vous allez passer des moments un peu de complicité. Peut-être vous allez faire des activités ensemble ou peut-être que vous travaillez ensemble peut-être. Ou voilà. En tout cas, ça nous dit que vos liens d'amitié vont vous rapprocher. Alors ensuite, oui, voilà ça. Alors, je vais prendre, donc, pour clôturer le tirage, un message de murmure de nos anges. Alors ici, on nous dit « aie confiance ». Donc voilà déjà un beau message. On va prendre encore un autre message. On va prendre celui-là qui nous dit « surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle ». Donc on nous dit ici avec ce message que peut-être que le fait de voir les choses autrement, ça va vous aider à trouver des solutions. Hein. Peut-être le fait de prendre les choses autrement, d'essayer de les voir d'une autre façon, ça va peut-être vous donner des idées qui vont faire que ça va débloquer certaines situations pour ceux qui se sentent concernés par ce message. Hein. Et puis ici on nous dit « les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. » Un très joli message. Donc voilà pour le tirage pour la semaine. Hein. Alors j'espère que le tirage vous a plu, que ça vous a apporté quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.